L'élément de panneau de cisaillement. L'objectif de cette capsule est de présenter les commandes Nastran permettant de générer l'élément fini de panneau de cisaillement. Nous présenterons aussi quelques calculs reliés à ce dernier. Un panneau de cisaillement est une structure qui ne subit que des déformations de cisaillement. Elle est largement utilisée dans le domaine de l'aérospatial. En fait, un panneau de cisaillement est constitué de deux éléments qui travaillent ensemble. Donc, par exemple, ici sur la figure, on a ici une partie plaque qui va reprendre les efforts de cisaillement dans le plan du panneau de cisaillement et des raidisseurs ici qui sont optionnels qui, eux, vont servir à reprendre les efforts axiaux sur le panneau de cisaillement. Ces structures sont largement utilisées dans le domaine de l'aérospatial, comme par exemple ici dans un fuselage d'avion. Un des problèmes associés à ce genre de structure est le voilement ou le flambement local. C'est-à-dire que la structure peut entrer en flambement, mais quand même supporter des efforts. Donc, par exemple, ici, vous avez deux calculs d'éléments finis qui ont été réalisés sur des panneaux raidis et on voit que la partie plaque peut présenter du flambement local. Pour des raisons d'aérodynamisme, ce genre de situation est évidemment à éviter. Donc, il va exister une contrainte de cisaillement critique dans la partie panneau ici, à partir de laquelle il y aura du voilement. Donc, le calcul de cette contrainte peut être compliqué, on va en discuter vers la fin de la capsule. Comme pour les poutres, on doit aussi s'assurer que le panneau de cisaillement n'entre pas en écoulement, donc on doit vérifier un critère de Tresca ou de von Mises et s'assurer qu'il ne dépasse pas la limite d'écoulement du matériau. Tout comme la commande P-bar, la commande P-shear permet de définir les propriétés du panneau de cisaillement. Donc, la commande s'élance comme suit. P-shear, le numéro de propriété associé à la propriété qu'on est en train de définir. MID, le numéro du matériau dans lequel sera fabriqué le panneau de cisaillement. T, l'épaisseur de ce dernier. NSM, la masse non structurale, donc ça pourrait être de la neige ou de la glace sur notre panneau de cisaillement. F1 et F2, des paramètres qui servent à définir les raidisseurs du panneau de cisaillement. Donc, nous verrons un peu plus tard comment ces paramètres-là sont calculés. Tout comme la commande C-bar, la commande C-shear permet de connecter le panneau de cisaillement au nœud du modèle. Donc, on aura la commande ici C-shear. EID, c'est le numéro d'élément. PID, c'est le numéro de l'ensemble de propriétés qui vont servir à définir les propriétés du panneau de cisaillement. G1, G2, G3 et G4, ce sont les 4 nœuds qui vont servir à attacher l'élément de panneau de cisaillement. Les nœuds doivent être numérotés consécutivement autour du périmètre. C'est-à-dire qu'on doit entrer G1, G2, G3, G4 ou G1, G4, G3, G2. Donc, par exemple, on ne pourrait pas entrer la commande ici C-shear, 101 le numéro de l'élément, 101 le numéro de la propriété, G1, G3, G2, G4. Donc, on aurait, comme j'ai énoncé tout à l'heure, G1, G4, G3, G2, ou dans l'autre sens, G1, G2, G3 ou G4. L'axe X local est toujours pris positif de G1 à G2 et l'axe Y local est perpendiculaire à l'axe des X dans la direction de G4. Chaque nœud possède 2 degrés de liberté, la translation en X et la translation en Y. Donc, un panneau de cisaillement ne peut que prendre des efforts qu'on va dire membrane, c'est-à-dire des efforts de cisaillement dans son plan, et lorsqu'on active les raidisseurs, donc des efforts axiaux, horizontaux dans la direction des X et dans la direction des Y. Un panneau de cisaillement n'est pas équipé pour reprendre des efforts de flexion. Ça peut paraître un peu contre-intuitif. Il faut savoir ici que le modèle mathématique qui définit le panneau de cisaillement ne reprend que des efforts axiaux. Si vous mettez des efforts de flexion, donc des moments sur un panneau de cisaillement, vous rencontrerez des problèmes de singularité numérique dont on discutera un peu plus tard. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que l'élément n'est pas conçu pour prendre des moments et des efforts de flexion. Maintenant, le point clé, c'est la définition des facteurs F1 et F2. Donc, pour illustrer cela, on va regarder ici ce qui se passe sur ma tablette. Donc, si on se rappelle notre formulation par élément fini, on sait que en élément fini, on calcule une matrice de rigidité. Donc, notre panneau de cisaillement aura une matrice de rigidité qui lui sera associée. Cette matrice de rigidité-là est obtenue en additionnant la matrice de rigidité qui correspond à l'effet de plaque, donc ce qui reprend uniquement les contraintes de cisaillement. Donc ici, dans la plaque, on a les contraintes de cisaillement. Et la partie raidisseur, cela, c'est les contraintes axiales
sur la plaque. Donc, les raidisseurs servent à reprendre ces contraintes-là. On a vu jusqu'à maintenant que l'élément fini de barreau droit, parce que le raidisseur, c'est un barreau droit, est donné par la fonction par la relation AE sur L, fois la matrice de rigidité. Donc, Nastran doit obtenir ici le paramètre A, le paramètre E et le paramètre L. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment Nastran obtient ici les paramètres A, E et L. Donc, pour L, c'est facile, c'est avec la position des nœuds. Avec la position des nœuds, on peut calculer ici la longueur du raidisseur. Donc, par exemple, selon l'axe G1, G2 et l'axe G4, G3, on aura des raidisseurs qu'on pourrait dire qui sont globalement orientés selon X, mais il y aura des raidisseurs dans cette direction-là. Le E, le module Young, c'est avec le champ MID1, donc dans la commande pShear. Maintenant, il reste le paramètre A à définir. Donc, comment Nastran va calculer l'aire de la section du barreau? Donc, cela se fait par le biais des paramètres F1 et F2 de la commande ici pShear. Donc, le paramètre F1 fait référence au barreau qu'on va définir selon les côtés G1, G2 et G3, G4. Et le paramètre F2 fait référence aux côtés G2 et G3. Nastran fait l'hypothèse aussi que les barreaux sont fabriqués à partir du même matériau que le panneau de cisaillement. Et en fait, les facteurs F1 et F2 servent à définir l'aire de la section du barreau droit. Donc, comment ce calcul se réalise-t-il? Il se réalise avec cette fonction-là qu'on trouve ici sur l'écran. Donc, on va voir ici que l'aire de la section du barreau droit dans la direction 1 va être donnée par un facteur F1 fois ici TPA divisé par L12 plus L34. Donc, on va interpréter cette relation-là ensemble. Donc, comment on calcule A avec les facteurs F1 et F2. Donc, si je me dessine ici un barreau droit, donc je dessine la section de mon barreau droit, la longueur de mon barreau droit, comme ça ici. Donc, sur mon barreau droit, je vais avoir ici une longueur L. Et sur ma section ici, je vais avoir ici la section de mon barreau droit que j'appellerai ici LF1. Donc ça, c'est le barreau droit. Maintenant, si je regarde mon panneau de cisaillement, donc la partie panneau, mon panneau de cisaillement, c'est ici. Donc, ce panneau-là va avoir une épaisseur T, ici, et ici, la surface, que je vais appeler PA, va avoir une R. Donc ça ici, c'est l'aire de la surface du panneau de cisaillement. La grandeur PA est obtenue à partir de la position des nœuds. Donc maintenant, ici, si je calcule le volume de mon barreau droit, que j'appelle VB, je vais obtenir L fois A F1. Maintenant, si je calcule le volume de mon panneau de cisaillement, je vais obtenir ici PA fois T. Donc, le paramètre ici, F, fait le lien, en fait, entre le volume calculé, le volume de l'élément de barreau droit divisé par le volume du panneau de cisaillement. En effet, si je remplace ici L
comme étant L12 plus L34, je vais avoir ici que L12 plus L34 fois A F1. Donc ça, c'est l'aire de la section du barreau droit va être égal ici à F1 PA fois T. Ce qui revient à dire ici que F1 est égal à L12 plus L34 sur A F1 divisé par ici PA fois T. Donc le facteur A1 est en fait, lorsqu'il prend la valeur de 1, représente le fait que le barreau droit, ou la somme des deux barreaux droits sur le côté G1, G2, G3, G4, a le même volume de matière que la plaque pleine. Donc, on aura ici un facteur F1 pour ce qui se passe selon les côtés G1, G2, G3, G4. Donc ici, lorsque j'avais la longueur L1, 2, ça c'est cette longueur-là, et ici, j'aurais L 3, 4. Donc, je faisais référence ici à des raidisseurs qui auraient été placés selon l'axe G1, G2 et l'axe G4, G3. Donc, le facteur F1 fait référence à des barreaux qui sont placés selon G1, G2, G3, G4. Et le facteur F2 fait référence à des barreaux que je placerai ici selon G1, G4 et G2, G3. Donc, on aura les mêmes relations pour AF1 et AF2. Donc, ici, ça fait intervenir la longueur du barreau droit selon les côtés 1, 2 et 3, 4. Et ici, ça fait intervenir la longueur du barreau droit selon les côtés 2, 3 et 1, 4. Donc, comme je disais tout à l'heure, un facteur F1 qui vaut 1 signifie que le panneau reprend aussi des efforts de traction selon la direction X et sa résistance en traction est égale, grosso modo, à celle de la plaque. Même chose si on met F2 égale à 0, donc on va avoir la même résistance que la plaque dans la direction 2. Maintenant, si on entre des facteurs F1 et F2 qui sont supérieurs à 1, Nastran calcule l'aire de la section du barreau avec ici cette relation-là. Ici, c'est un choix qu'on pourrait dire là, arbitraire. Donc, si vous avez des barreaux qui sont beaucoup plus épais ou dont le volume est plus grand que celui de la plaque, à ce moment-là, vous devez utiliser ici une autre fonction pour calculer l'aire de la section de ce barreau-là. Dans les exercices, on vous propose le calcul de F1 et F2 pour une structure dont vous auriez deux types de raidisseurs. Donc, par exemple, on pourrait avoir une structure avec une plaque en aluminium avec des raidisseurs qui sont en matériaux composites qui sont rivetés sur cette dernière ou d'autres types de structures. Donc, vous verrez comment on joue de manière astucieuse avec les paramètres F1 et F2 en sachant ici que lorsqu'on définit un panneau de cisaillement, on n'entre qu'un seul numéro de matériaux ici. Donc, comment on fait pour représenter le fait que dans notre panneau de cisaillement, on a deux matériaux différents? Vous aurez l'occasion d'explorer ça par vous-même par le biais d'un exercice. Donc, les contraintes qui se développent dans les panneaux de cisaillement. Donc, comme la plaque ne reprend que des efforts de cisaillement dans le plan, on n'aura que la contrainte taux XY et Nastran vous permet de calculer une marge de sécurité qui est donnée par SS, donc qui est la limite ultime en cisaillement du matériau divisé par la contrainte taux XY moins 1. Donc, la contrainte critique de voilement. Donc, le voilement est un phénomène complexe qui dépend de plusieurs facteurs. Donc, ça va dépendre des conditions rives, de la géométrie, de la structure. Puis, on ne connaît pas de solution exacte pour toutes les configurations possibles. Donc, on doit se contenter soit d'approches empiriques où on a fait des expériences ou, comme j'ai montré un peu plus tôt dans les transparents initiaux, des simulations numériques qui vont nous permettre d'avoir des formules simples pour relier la contrainte de cisaillement critique au voilement à partir de la géométrie de la structure. Donc, cette littérature-là existe depuis plusieurs années et les gens ont remarqué que la contrainte critique
de cisaillement pour qu'il y ait voilement va être donné ici par une formule qui fait intervenir le module Young, le coefficient de Poisson, T et B sont des paramètres géométriques et le paramètre K ici, comme dans la formule d'Euler pour le flambant d'une poutre, ici correspond à la géométrie et aux conditions rives du problème. Donc pour une plaque dont le rapport longueur sur largeur est voisin de 2, on va voir ici que K vaut 5,43 pour une plaque simplement supportée et 9,5 pour une plaque encastrée. Donc on verra comment on pourra utiliser ces paramètres-là dans le cadre du TP1. Donc, si on récapitule, un panneau de cisaillement, c'est une structure ici qui est composée d'une plaque qui reprend que des efforts de cisaillement. Il peut y avoir des raidisseurs sur cette dernière qui vont reprendre les efforts d'extension. On a deux commandes pour définir cette structure-là. La commande pshear pour définir les propriétés, la commande cshear pour connecter la structure sur la structure. Finalement, dans la commande pshear, on définit des paramètres F1 et F2. Ces paramètres nous servent à définir l'aire de la section du barreau droit ou des raidisseurs qui constituent notre élément de panneau de cisaillement. Et comme illustré sur la figure ici, on peut voir qu'on peut avoir des raidisseurs différents selon des directions différentes sur notre structure. Donc, c'est pour cela ici qu'on peut avoir un paramètre F1 et F2 qui sont différents.